la séance. Vous avez quelques secondes pour vous exécuter. Il y a des gens qui vont regarder et qui ne le font pas. C'est bien, il y en a toujours 3 qui réagissent. Donc voilà, je vais vous souhaiter un très bon spectacle. Et donc vous pouvez commencer à les applaudir. Bonsoir, Peter. Bonsoir, monsieur Rodica. Adric, s'il vous plaît. Bien sûr, bonsoir, monsieur. C'est bien calme ce soir. Oui, nous attendons 2 voyageuses qui ont réservé. Elles ont dû se perdre en chemin. J'espère qu'il n'aurait rien arrivé. Avec la tempête qui se lève, je l'espère aussi. J'en ai pour un instant. Merci, Peter. Tu vois bien que ça sert à rien puisqu'il n'y a personne. Mais Baba, c'est pour ça qu'ils ont mis une sonnette, pour les appeler quand il n'y a personne. Ou alors c'est pas la réception. Tu vois bien, il y a des bouteilles, des verres. Ça représente plus un bar. Mais Baba, alors à quoi sert la sonnette? Ah, j'en sais rien. Peut-être que le barman l'a fait sonner lorsqu'on lui donne un pourboire. Ou peut-être que c'est pour l'appeler lorsqu'il est parti porter des verres dans les chambres. Alors appelons le barman, il nous dira où est la réception. Excusez-moi. Bonsoir, monsieur. Adric. Bonsoir, madame. Enchanté. Oui, enchanté. Vous ne travaillez pas ici par hasard? Eh bien, pas en ce moment, non. Je ne comprends pas. Je veux dire, il m'arrive de venir travailler ici. L'endroit est calme et les sièges sont confortables. Donc vous êtes un touriste également? Et effectivement, moi aussi je suis un client d'hôtel. Mais pas un touriste, non. Plutôt un voisin. Car je viens d'un village, pas très loin d'ici, qui s'appelle Fagarache. Vous connaissez? Ah non. Oh, quel dommage! Nous avons la plus belle forteresse du XIVe siècle du pays. Non mais on ne veut pas visiter, on veut juste appeler à la réception pour avoir une chambre. Ah, veuillez excuser ma petite nièce. Je m'appelle Machalowski. Et la jeune impatiente qui m'accompagne s'appelle Anya. Enchanté. Je m'appelle Adric Rodica. Pour vous servir. Pour nous servir? Oui, plaît-il. Alors passez derrière le bar et
Servez-nous 2 Vesper Martini, s'il vous plaît. Je plaisante, voyons. Anya, ça suffit. Monsieur Rodica, Aldric, appelez-moi Aldric. Aldric, avez-vous vu le barman? Ma foi, pas depuis que je suis posé sur le fauteuil. Et le réceptionniste? C'est la même personne. Je le savais! Tu vois, j'avais raison. Et comment pouvons-nous appeler cette personne? Je suppose qu'on peut l'appeler le barman réceptionniste. Ou alors, quand on le connaît, c'est Peter. Je veux dire comment... Je plaisante. Ah, très drôle. Et donc, En utilisant la sonnette, comme vous l'avez fait tout à l'heure. et quand il ne répond pas? Ma foi, c'est la première fois qu'il ne répond pas. Peut-être qu'il est en congé ce soir. Et comment faites-vous si vous avez par exemple besoin de votre clé? Peter laisse toujours un double des clés dans une boîte derrière le comptoir. Mais mademoiselle, que faites-vous? Il est strictement interdit à la clientèle de passer derrière le comptoir. Anya, monsieur Rodica a raison. Que feras-tu si le réceptionniste arrive maintenant? Bah, je lui demanderai de nous donner nos clés. Et en attendant, bah, puisqu'il n'est pas là, bah, je prends nos clés. Hop. Et voilà. La 108 pour toi et la 107 pour moi. On devrait laisser un petit mot pour prévenir, ça serait plus correct. Mais non, je redescendrai tout à l'heure pour lui raconter toute l'histoire. Ou mieux, monsieur Rodica. Aldric. Aldric, vous allez rester ici pour travailler, n'est-ce pas? Effectivement, c'est ce que j'avais prévu. D'habitude, endroit est plutôt calme. Et ben voilà, Aldric m'expliquera. Ça ne vous ennuie pas? Pas de problème. Ma charmante fille, Sonia Sonia, chambre 108 et 107. Parfait, merci infiniment. À votre service. Allons-y, papa. Merci Aldric. Anya, tu oublies ta valise. Oh, laissez. Je m'en charge. Laissez. Vous êtes un vrai gentleman, Aldric. Merci, madame. Ça alors, tu as fait encore plus vite que moi pour te préparer. J'étais persuadée que je serais la première en bas. Oui, mais moi j'ai aucun mérite. J'avais soif. Oui, moi aussi. Sais-tu si Carla et Célia sont rentrées? Oh, bon, elles sont arrivées il y a déjà pas mal de temps. Je les ai croisées il y a une demi-heure quand je suis remontée dans ma chambre. Elles ont dit qu'elles sortaient pour poster leur courrier. Quel courrier? Moi, je sais pas, elles avaient dans les mains une dizaine de cartes postales chacune. Bah, pour quoi faire? Vous avez pourquoi faire? Pour écrire aux gens qu'elles aiment. Pour dire à leurs proches qu'en dépit du merveilleux voyage qu'elles sont en train de faire, elles pensent à eux. Alors, ça s'appelle être de bonnes amies. Tu devrais essayer, tu sais. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien, rien. Il est où Peter? Moi, je meurs de soif. Ne change pas de sujet, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je te dis rien. Ça veut juste dire que tu devrais t'ouvrir peut-être un petit peu plus, être un petit peu plus en contact des gens. Mais je suis suffisamment ouverte comme je suis. D'ailleurs, c'est quoi ce raisonnement? Tu crois qu'elles font de meilleures amies parce qu'elles envoient des cartes postales? C'est tout le contraire. Ah bon? Ah bah oui, quand j'envoie une carte postale, quand je reçois une carte postale, ça m'oblige à la lire, la regarder, l'accrocher sur mon frigo, à préparer des questions à poser pour faire semblant de m'intéresser. Tout ça pour ne pas passer pour la fille qui se fiche de ce qui leur arrive. C'est pas possible. Si. Encore, quand c'est un paysage, ça va. Tu recherches un ou deux trucs à visiter dans la région et tu peux les lancer sur le récit interminable comme quoi oh, c'était formidable. Ouah, faut absolument y aller. Ouais. Et encore, quand elles te sortent pas toutes leurs photos. On n'oublie aucune étape du voyage, ni aucun détail insipide du marchandage dans les souks, en passant par les regards langoureux que font les autochtones quand elles traversent la ville. Ah, exactement. Et en attendant cette fameuse soirée où tu vas enfin pouvoir te débarrasser de cette corvée, tu te dois de conserver sur ton frigo bien en évidence la carte postale avec la tête du dromadaire qui dit dans une bulle de BD « Alors, ça bosse ?» Tu l'as eu aussi, toi, la carte de Vanessa. Toi aussi, tu l'as eu. Un mois, j'ai gardé un mois sur le frigo, cette carte, en attendant de pouvoir organiser ce dîner pour qu'elle puisse me raconter ses fichues vacances. Et que je puisse en plus flanquer la carte postale à la poubelle. Hein. Tu as eu de la chance. J'ai dû attendre 1 mois et demi, moi.
Parce que tu comprends, Vanessa était débordée en rentrant de vacances tellement la Dani. Et j'ai attendu patiemment qu'elle sorte de chez moi. J'ai brûlé sa carte avec l'une de ses mèches de cheveux enroulées autour. T'avais du vaudou. Et ça a marché? Je ne sais pas, mais 2 jours après, elle a annulé sa randonnée en Crète parce que s'était fait une entorse. C'est pas vrai. Tu sais quoi? Faut que j'en envoie une à mon boss. Et à mon ex aussi. À Vanessa. Ah bon, tu comprends qu'elle était assez punie comme ça, non? Qui ça, Vanessa? Non, t'as raison. Non, t'as raison. Tiens, va prendre les cartes postales, je vais leur envoyer une aussi. Bah, qu'est-ce que vous faites les filles? Eh ben, on envoie les cartes postales aux gens qui comptent pour nous. Bah, c'est idiot ça, on vient justement de poster les notes. Oui, surtout, on ne devait pas sortir dîner toutes les 4. Oh, ne t'inquiète pas, ça va aller vite. Vous allez écrire la même chose sur toutes les cartes? Ah bah non, hein. Jamais de la vie. Non, mais une carte postale, c'est personnel, sinon ça sert à rien d'en envoyer. Hein. Et puis franchement, je peux pas envoyer la même chose à mon ex qu'à mon boss. Et à Vanessa. Oui, c'est pas faux. Tu écris à ton ex, toi, vous êtes restés en bon terme? Ouais, la dernière fois que je l'ai vu, j'étais tellement contente que je lui ai crevé les pneus de sa voiture. Mais pourquoi tu continues à lui écrire? Attends, là, faut que je me concentre sur ce que j'écris. Je sais, moi. Ah bon? Elle lui envoie une chaîne pyramidale. C'est quoi ça? Tu sais, c'est le message que tu reçois qui dit que si tu le renvoies à 10 de ses amis, tu auras un vœu qui se réalisera. Mais que si tu romps la chaîne en ignorant le message, ce seront tes pires cauchemars qui se réaliseront. C'est pas idiot ça, Alice. Redonne-moi une carte postale, je vais en écrire une deuxième à Vanessa. Bon, je voudrais pas vous presser, mais vraiment, je meurs de faim. Est-ce qu'on peut y aller? Bah, enfin, il est encore tôt. Et puis nous, il faut absolument qu'on poste nos cartes postales avant d'aller dîner. Hein. Mais non, mais c'est trop tard pour la levée d'aujourd'hui. Vous n'avez qu'à les laisser à la réception. Peter se chargera de les poster, comme d'habitude. Sinon, effectivement, c'est à l'opposé complet du restaurant. Hein. Donc, écoute, Katia, on n'a qu'à aller au bout de l'île, on finira de les remplir là-bas. Ok. Allez. Bonne idée, je vais demander au patron de me traduire 1 ou 2 phrases pour faire plus local. Des phrases comme c'est moi qui ai crevé tes pneus. Hein vous pouvez nous expliquer? Oui, plus tard on vous racontera au dîner. Bon. En attendant, j'aurais bien pris un verre avant de sortir. Oui, Peter. Oui, c'est vrai, c'est bizarre qu'il ne soit pas là et qu'il ne quitte presque jamais le bar. Ouais, c'est étrange. Il était là tout à l'heure. Tu sais, en pleine discussion avec Rodica. Tiens, mais c'est vrai ça. Rodica non plus n'est pas là. C'est étrange. Ouais. Je crois que je n'ai jamais vu ce salon sans que Peter et Rodica ne soient là. En attendant, je passe derrière le bar. Je débute dans le métier, donc s'il te plaît, ne me demande pas des cocktails trop complexes. Je veux bien un verre de vin, s'il te plaît. Ça, c'est à ma portée. Tu trouves pas ça étrange que Peter ne soit pas là depuis si longtemps? Mais oui, c'est vraiment très étrange. Peut-être qu'on devrait l'appeler. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Je venais vous demander à partir de quelle heure pouvons-nous dîner? Oh, hélas, la cuisine est fermée ce soir car le chef est au mariage de sa fille. Ah, je viens d'arriver, je m'appelle Macha Lansky, je viens d'arriver avec ma petite nièce. Bienvenue à l'hôtel Minarker. Ah, merci. Je voulais savoir aussi, j'ai pris les clés dans la boîte tout à l'heure sur le conseil d'Adric. Adric? Monsieur Rodica. Bon, très bien. Je ne sais plus pourquoi je suis venue vous demander. Peut-être les clés. Ah non, je les ai déjà, je les ai prises. Non, peut-être pour dîner, donc c'est sûr qu'il n'y a plus de cuisine ce soir. Vous ne pouvez pas dîner ici ce soir, mais ce que vous pouvez nous proposer, eh bien, c'est de vous joindre à nous. Oui, nous avions prévu d'aller dîner au Tétès, le meilleur restaurant du village. C'est aussi le seul. Plaisir, ça ne vous ennuie pas. Nous avons voyagé toute la journée, nous n'avons ni bu ni mangé depuis le petit déjeuner. Alors c'est entendu, je m'appelle Célia. Macha. Carla. Ah, vous n'êtes pas Peter. Ah non, c'est le réceptionniste. Et vous êtes Carla. Vous êtes 2 à la réception. Moi, je ne travaille pas ici. À la droite, c'est derrière le bar.
Je ne sais pas, mais vous l'avez bien fait tout à l'heure pour récupérer vos clés. Vous avez raison. Je dis rien pour le bar, mais vous dites rien pour les clés. Très bien. Alors, pour sceller notre accord, je vous propose de vous offrir à boire. Quel cocktail désirez-vous? Un cocktail, bonne idée. Demandez-lui n'importe quoi. Un Bloody Mary. Ah, je ne sais pas faire. Un Cosmopolite. Non plus. Quel cocktail savez-vous faire? Elle fait très bien les verres de vin. Bon, alors, un verre de vin. C'était quoi? Je sais pas, c'est pas moi, je te jure. Oh mon Dieu! Anya! C'était qui? Je sais pas. Elle a dit Anya. Tu crois? Oui, peut-être, enfin. Anya, c'est sûrement sa petite nièce. On devrait peut-être y aller. Non, on ne devrait pas s'en mêler, ça a l'air d'être un truc de famille. T'as la trouille. Pas toi? Si. Mais faut y aller. Bon, ok, vas-y, et appelle-moi si t'as besoin d'aide, hein. Ok, j'y vais. Fais attention à toi. Tu sais, dans les films d'horreur, la personne qui reste seule est toujours la première victime. Carla, attends-moi! Mais pourquoi il fait tout noir ici? Carla, tu es où? Quelqu'un peut rallumer la lumière? Mademoiselle, Ah, c'est vous, mais vous m'avez fait peur à surgir comme ça dans mon dos. vous m'envoyez désolé, mademoiselle, mais c'est vous qui venez d'entrer. Oui. Eh bien? Eh bien, que se passe-t-il? Vous m'avez l'air bouleversé. Il y a de quoi? Il y a eu un crime. Sûrement un crime atroce. Vous n'avez rien entendu? Mon Dieu, un crime? Où ça? Mais dans l'hôtel. Nous étions dans le hall quand soudain nous avons entendu un cri venant des étages. Un cri? Et qui était-ce? On ne sait pas. C'était un cri de femme. Nous nous sommes précipités pour lui porter secours, mais il faisait noir, je ne voyais rien. Alors j'ai longé les murs en tâtonnant. Puis la lumière est revenue et Carla avait disparu. Carla avait disparu, mais c'est peut-être elle qui avait crié alors. Non. Carla était avec moi quand nous avons entendu le cri. Ce n'est pas elle qui a crié. Mais qui a disparu alors? Carla? Et qui a crié? On ne sait pas. Je suis perdu. Mais qui est la victime? La personne qui a crié! Calmez-vous, mademoiselle. Vous ne voulez pas prendre un verre afin de reprendre vos esprits avant de me raconter ce qu'il s'est passé? J'ai cru que vous ne me le proposeriez jamais. Qu'attendez-vous pour passer derrière le bar? C'est interdit. Et comment fait-on pour avoir un verre? Nous allons appeler Peter. Il est sûrement rentré. Bon, il n'est pas là, je vais passer derrière le bar. Mais mademoiselle, je viens à peine de sonner. Et puis, c'est formellement interdit. Et si Peter est mort? Je vous demande pardon? Et si Peter est dehors? Pardonnez-moi, j'avais mal entendu. C'est pas grave. Par contre, moi j'ai très bien entendu quand vous m'avez proposé un verre pour reprendre les esprits tout à l'heure. Vous êtes vraiment bouleversé? Ah mais je suis commotionnée! Alors, c'est un cas de force majeure. Je vais passer à la comptoir. Je prends la responsabilité. Mais je compte sur votre discrétion. Je serai muette comme une morte. Oh, ne plaisantez pas avec ça, s'il vous plaît. Vous m'accompagnez? Où donc? Mais on ne laisse pas une dame boire seule? Ah, vous avez raison. Tiens, un message laissé par Peter. Que dit le message? Chers autres, si vous ne me trouvez pas, c'est que je suis à la chapelle, comme toutes les semaines. Si vous deviez avoir besoin de moi, veuillez attendre dans le petit salon. Justement, il y a 2 nouvelles clientes qui sont arrivées ce soir. Masha Lansky et sa nièce Tania. Vous voulez dire Anya? Oui, c'est ce que j'ai dit. Vous l'avez vu?
Oui, elles sont arrivées tout à l'heure. Anya et sa tante Masha sont chambre 107 et 108. Vous connaissez même leur numéro de chambre. C'est vraiment un étrange personnage, monsieur Rolika. Aldric, vous pouvez m'appeler Aldric. C'est une longue histoire, je ne vais pas vous ennuyer avec les détails. Vous les avez donc rencontrés également? Non, j'ai vu uniquement Masha. Elle a pris un verre avec nous. Ah ouais? Oui, je ne vais pas vous ennuyer avec les détails, c'est une longue histoire. Après être allé poster nos cartes postales au Boulouri, Oh, quel dommage, vous auriez dû le confier à Peter, cela fait partie des services de l'hôtel. oui, mais comme on ne le trouvait pas, bon, je peux avoir un autre verre, s'il vous Bien plaît. sûr. Alors, racontez-moi ce qui s'est passé. Carla et moi étions dans le hall. Nous attendions Alice et Katia qui étaient sorties poster leurs cartes postales au Boulouri. Elles aussi? Oh, mais c'est dommage. Oui, je sais, ça fait partie des services de l'hôtel. Bref, nous étions en train d'attendre à la réception quand Masha nous a rejoints. Avec Anya. Non, Anya était restée dans sa chambre. Oh. Donc, nous étions en train de faire connaissance à la réception, quand soudain, nous avons entendu un cri déchirant venant des étages. Oh, mon Dieu, c'était Anya? Oui, c'est ce que Masha a dit, en se précipitant vers l'escalier. Carla et moi lui avons emboîté le pas, mais l'escalier était plongé dans la pénombre. Je ne voyais rien. Et après, j'ai perdu toute trace de Carla. Elle n'était pas à l'étage, et ce cri alors, c'était quoi? Mais on ne sait pas. Il n'y avait personne à l'étage? Je n'ai pas osé monter à ce moment. Vous aviez peur? Évidemment que j'avais peur. Une femme a crié. Elle est peut-être morte. Il faisait noir. Je suis courageuse, hein. Mais la prudence me conseillait de ne pas monter vers le danger. Mais qu'avez-vous fait alors? Je me suis cachée dans un coin et j'ai attendu que la lumière revienne. C'est alors que vous êtes monté à l'étage et que vous n'avez pas retrouvé Carla? Non, je suis revenue directement ici, ça m'a semblé plus judicieux. Oui, Mais oui, si nous cherchons dans les étages et que nous ne nous trouvons pas, à un moment, nous allons nous retrouver au point de départ, c'est-à-dire à la réception. En effet, c'est judicieux. Merci. Je vais aller voir si quelqu'un a besoin d'aide. Je vous l'expliquais. Machalowski et sa nièce sont en chambre 107 et 108. Vous venez avec moi? Non, je n'ai pas fini mon verre. Bien sûr. Si l'électricité s'y éteint à nouveau, pas de panique. C'est une vieille installation capricieuse. L'électricité revient généralement toute seule. Monsieur Rolika, attendez-moi, je viens avec vous. Mais où étiez-vous tout passé? Sylvia n'est pas avec toi? Non, je l'ai perdu de vue. Bah, comment ça? Nous étions en train de faire connaissance avec Masha et puis... Masha? Oui, Masha. Et sa nièce Anya sont arrivées dans la soirée. Anya se reposait dans sa chambre, et puis nous étions en train de faire connaissance avec Masha. Soudain, nous avons entendu un cri dans l'escalier. Nous nous sommes précipités toutes les trois, pensant que c'était Anya qui avait crié. Et là, la lumière s'est éteinte. Et j'ai perdu la trace de Célia et Masha. J'ai déambulé un moment à tâtons dans les couloirs, et vu que la lumière ne revenait pas, qu'il faisait noir, et là les cris sont arrêtés, alors je me suis dit qu'elle était revenue à la réception. Et puis c'est là que je t'ai trouvée en train de picoler. Bah oui, Peter n'était pas là, j'ai vu la bouteille, j'ai vu un verre, puis mon esprit brillant a rapidement fait le lien entre les deux. Je te sais. Oui, s'il te plaît. Où est Alice? Oh, bah, je l'ai laissée au Boulouri, elle voulait envoyer des cartes postales à tous ses ex et à tous ses anciens patrons. Moi, je n'écris qu'à Vanessa. Qu'une seule carte. Ah non, 5 chaînes pyramidales. Et j'ai imité l'écriture de plusieurs de nos amies communes pour les 4 autres. Elle va pas trouver ça bizarre que tout vienne de la même adresse. Oh, tu surestimes Vanessa. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu une dame blonde avec un chapeau? Masha, vous la connaissez, vous l'avez donc vue? Oui, vous êtes Anya? Oui, je suis sa nièce. Bienvenue à l'hôtel Minark. Vous travaillez ici? C'est vrai? On dirait que tu travailles ici. Pas du tout. Je suis Carla. Bonsoir Anya, je m'appelle Katia. Mais pourquoi avez-vous crié? Comment tu sais qu'elle a crié? C'est toi qui me l'as dit. Mais quand? Bah,
Tout à l'heure, juste avant qu'on parte d'Alice. Bon, excusez-moi, pouvons-nous revenir à ma tante? Oui, pardon, c'est juste que nous avons perdu Alice. Qui est Alice? Comme vous, votre tante. Une femme charmante, plutôt petite, blonde, un joli sourire, et elle porte un foulard. Non mais je sais à quoi ressemble ma tante. Non mais je vous parle d'Alice. Quoi que maintenant que vous le dites, il est vrai que la description peut également s'appliquer à Macha. Baba? Macha, vous êtes venue avec combien de tantes? Mais une seule, Baba, je plaisante, voyons. Très drôle. Bon, pardon, ne vous inquiétez pas, on va vous aider à la retrouver. Surtout maintenant qu'on sait à quoi elle ressemble. Je vous propose de prendre un verre avant, histoire de vous remettre de vos émotions. C'est une bonne idée, oui. Bon, eh bien, j'ai compris. Je repasse à l'heure du bar. Que voulez-vous boire? Juste un verre de vin pour moi. Oh, c'est dommage avec tous les cocktails que Carla pourrait préparer. Oui, mais elle a dit un verre de vin. Mais alors, Anya, pourquoi avez-vous crié? Mais ce n'est pas moi qui ai crié! Comment ça, si ce n'est pas vous qui avez crié, alors d'où venait le cri? Mais je suis pas la seule femme de l'hôtel à avoir pu crier, voyons. C'était quel genre de cri? Un cri aigu. Un cri de femme. Oui, mais un cri terrible. C'était un cri presque inhumain. Oui, voilà, un cri de bête! Merci, et comme c'était un cri de bête, c'était forcément moi. Mais non, mais c'était vraiment effrayant, je vous dis! À quoi ça ressemblait ce cri? C'est pas plutôt un corbeau, ça? Il y a des corbeaux en Transylvanie? Mais non, mais pas du tout! Oui. C'était vraiment effrayant, je vous dis, ça fait... Ah oui, effrayant. Mais si ce n'est pas Anya qui a crié, c'était qui? Ah oui, surtout que c'était très fort. Vous étiez à l'étage, vous êtes sûr que vous n'avez rien entendu? Si. Lorsque je suis arrivée dans ma chambre, je me suis effondrée sur lui. J'étais en train de dormir et j'étais réveillée par un bruit. Un cri peut-être maintenant que vous le dites. J'ai cru que Babouchka avait un problème, mais la lumière était éteinte, alors je suis sortie dans le couloir et j'ai tâtonné dans le noir pour trouver sa chambre. Mais je suis allée dans la mauvaise direction et je me suis trompée de chambre, alors je suis revenue sur mes pas. Et la porte de la chambre de Baba était ouverte. J'ai cru le pire. J'ai trouvé sur la commode une bougie que j'ai allumée, mais aucune trace de Baba. Elle avait disparu. Je suis donc retournée dans ma chambre. J'ai attendu que la lumière revienne, mais comme elle ne revenait pas, j'ai décidé de venir à la réception. Je ne voudrais pas être alarmiste, mais je trouve qu'on perd beaucoup de monde depuis la tombée du jour. D'abord Peter, puis Rodica, Alice, et maintenant Célia et Macha. On n'a pas perdu Alice, je t'ai dit que je l'avais laissée au bout nourri. Bout nourri? Oui, c'est une sorte de commerce qui fait office d'épicerie, bureau de poste, salon de thé et même office du tourisme. Ah, rien que ça. Et tu l'as laissée il y a combien de temps? Je sais pas, 1 heure environ. Mais il faut pas 1 heure pour écrire de carte postale et revenir à l'hôtel. Oh, heureusement que tu veux pas être alarmiste, on croirait entendre Célia. C'est vrai. Mais Célia avait raison. Maintenant, il faut plus se séparer. Sinon, moi je vais finir toute seule. Mais non, je viens avec toi et nous allons chercher Célia. D'ailleurs, avec un peu de chance, on va retomber sur tout le monde en même temps. T'as raison. Comment ça? Alice étant partie, maintenant Célia, elle est tellement froussarde que de toute manière, elle s'accrochera à la première personne qu'elle trouvera. Donc, pour trouver quelqu'un, il faut trouver Célia. Bon, allons-y. Vous venez avec nous, Anya? Non, je pense que je vais rester ici à attendre Macha et puis je ne sais pas à quoi ressemble Célia. Mais puisqu'on a dit qu'on allait pas se séparer. Non, mais c'était pour être poli, mais je n'en ai pas envie. Ok. C'est pas contre vous, hein, mais on a voyagé toute la journée et j'ai assez déambulé dans l'hôtel. Donc je pense rester ici attendre ma babouchka et puis il faut bien que quelqu'un garde la bouteille de vin. Je comprends. Allons-y. Une dernière chose, Anya. Peut-on vous emprunter la bougie? Ah, mais oui, faites donc. Merci. Mais Katia, arrête! Anastasia, Lionel aussi, que fais-tu derrière le bar? Papa? Oh, mais je t'ai cherché partout! Mais où étais-tu? Et que t'es-il arrivé? Tu es toute griffée. Ne change pas de sujet. Que fais-tu derrière le bar? Et je cherchais quelque chose à manger. Tu as trouvé? Non, je n'ai vu que des bouteilles. Mais oh, ça va?
Tu devrais t'asseoir, tu n'as pas l'air bien. Tu veux un verre de vin peut-être? Oh, il me faudrait quelque chose de plus fort. Apporte un verre et une bouteille de vodka. Mademoiselle, que faites-vous derrière le bar? Fais chez lui la paix, Rodica. Oui, fais chez moi la paix, Rodica. Aldrich. Oh, Madame Lansky, que vous est-il arrivé? Qui vous a fait cela? Alors, j'ai posé la question la première. Poussez-vous, s'il vous plaît. Rodica, Aldrich, vous avez raison. Macha, Madame Lansky, vous ne devriez pas boire autant. Alors, vous, je vous déconseille d'approcher avant qu'elle ait fini son 3e verre. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de boire autant. Ça va mieux, Baba? Oui. Tu veux parler maintenant? Oh, j'ai la tête qui tourne. Il faudrait que je mange quelque chose. Il n'y a pas quelque chose à manger derrière les bars? J'ai déjà fouillé le bar tout à l'heure, avant que la police de l'hôtel ne me rappelle à l'ordre, hein. Mais malheureusement, je n'ai rien trouvé, non. Mais peut-être que la police de l'hôtel pourrait sortir nous chercher quelque chose à manger. Il y a peut-être un magasin ouvert. Ne vous inquiétez pas, je vais vous trouver quelque chose dans les réserves du bar. Alors, ma petite Baba, que t'est-il arrivé? Pourquoi tu n'étais pas dans ta chambre? Et pourquoi la porte de ta chambre était ouverte? Et qu'est-ce que tu faisais dehors? Pourquoi tu es toute griffée? Je me suis inquiétée, moi. Ne lui posez pas tant de questions, elle est suffisamment confuse comme ça. Tenez, j'ai trouvé un petit grignotage pour vous. Qu'est-ce que c'est? Migdale a coperite. C'est un excellent remontant. Tu vois? Ah, mais qu'est-ce que c'est? Migdale a coperite. Ah mais non, on mange pas ça, hein. Ah, vous n'auriez pas juste des cacahuètes? C'est pareil. Goûtez, c'est excellent. Ah bah allez-y, goûtez d'abord. Je ne peux pas, je suis allergique. Oui, voilà, nous aussi on est allergiques. Eh ben, je vais juste reprendre un petit verre. Ah non, 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 ça suffit, Babouchka. D'abord, raconte. Ah, d'accord. Quand nous sommes arrivés et que M. Rodica, Aldrich, nous a monté une valise, j'ai fait un brin de toilette et je suis redescendue pour réserver notre dîner. Hélas, le chef est absent aujourd'hui. Oui, le chef Marie-Sophie. J'ai fait la connaissance de 2 charmantes dames qui nous ont invités à nous joindre à elles pour aller dîner en ville, dans un restaurant qui s'appelle le Tépès. C'est un excellent choix, c'est le meilleur restaurant de la ville. Oui, mais c'est aussi le seul. Oui. Bon, on peut en dire au moment où tu te retrouves dehors, là? J'y viens. Nous étions en train de boire, de discuter, lorsque nous avons entendu un cri venant de l'escalier. Un cri? Un cri comment? Je ne peux pas. C'était un cri indescriptible, horrible. J'ai cru que c'était toi, Mouchka. Merci. En arrivant à l'escalier, la lumière s'était éteinte. J'ai tâtonné pour aller jusqu'à ma chambre. Je suis ressortie, il y avait du bruit dans le couloir. Je suis allée jusqu'à ta chambre. La porte était ouverte. J'ai craint le pire. Je suis entrée et j'ai entendu quelque chose cogner à la fenêtre. Je me suis approchée. Mais non! Si, je me suis approchée. Il y avait de la buée. J'ai ouvert la fenêtre, je me suis penchée, et là j'ai vu. Ah, vous n'allez pas me croire. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'avez-vous vu? Je me suis vue debout dans le jardin. Tu as vu ton fantôme? Mais c'est impossible. Oh, ça va, vous, hein, je sais ce que j'ai vu. Hein. Ce devait être votre reflet dans la vitre de la fenêtre. Mais non, puisqu'elle avait ouvert la fenêtre. Mais alors, qu'est-ce que tu as fait? Ah bah, je suis descendue pour essayer de retrouver mon double. Je suis sortie dans le jardin. Ah, il y avait un vent terrible. J'ai fait le tour. Je me suis plantée en dessous de ma fenêtre en frayant un chemin à travers les arbres. J'ai levé la tête et là, j'ai vu la silhouette d'une femme dans ma chambre. C'était vous? Je ne sais pas, je n'ai pas pu bien observer. Le vent balayait les branches des arbres, j'avais les cheveux dans les yeux et mon chapeau qui s'envolait. Je me suis reculée pour me voir quand soudain, j'ai pris un violent coup derrière la tête. Et j'ai perdu connaissance.
au réveil, j'avais le nez dans les buissons au pied du mur. J'ai levé les yeux. La fenêtre était fermée. La chambre était dans la pénombre. J'ai ramassé mon chapeau qui était tombé par terre. Et en me relevant, j'ai vu des pieds dépasser d'un buisson. J'ai pris peur et je me suis précipitée pour rentrer. Et là, je t'ai trouvée en train de fouiller derrière le bar. Mais je cherchais à manger, j'étais vraiment inquiète pour toi, ma petite baba. Oh, comme c'est gentil. Je vais aller me débarbouiller. Et ensuite, nous irons dîner dans le fameux restaurant dont tout le monde parle. Excusez-moi, je ne voudrais pas m'imposer dans votre conversation. Alors, mais... non. Désolé, cher monsieur, mais c'est non. Voyez-vous, il s'agit d'une sortie en famille, hein. Mais tenez, si vous avez une petite faim, prenez donc quelques amygdales à couperette. Migdalé à coopérité. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'avec la tempête qui se lève, il n'est pas prudent d'envisager une sortie en ville. Mais comment faire puisque la cuisine de l'hôtel est fermée? Mais pourquoi elle est fermée? Le chef marie sa fille. Comment tu le sais? Excusez-moi, j'ai une question. C'est d'accord, vous pouvez venir avec nous, mais vous prenez une table loin de nous. Encore une fois, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Et de quoi s'agit-il? Madame Lansky, vous dites que lorsque vous étiez dans le jardin, vous avez pris un coup sur la tête. Cela ne vous inquiète pas plus que cela. Vous dites aussi que vous avez vu des pieds dépasser d'un buisson. Tu es sûr d'avoir vu des pieds? Qu'est-ce que tu insinues? Rien, mais peut-être que le coup que tu as reçu sur la tête t'a fait voir des choses. Et la femme que j'ai vue de ma fenêtre auparavant? La vision de votre fantôme devait être due à la faim. Vous savez, parfois, quand on a très faim, notre esprit nous joue des tours. Vous avez été prise de vertige dans le jardin, n'est-ce pas? Votre tête aurait été blanche. Mais pourquoi ai-je l'impression que vous me prenez pour une folle tous les deux? Mais personne ne te prend pour une folle, ma petite baba. N'est-ce pas? Oh non, non, bien sûr que non. Vous n'êtes pas folle. Soyez plus convaincant, s'il vous plaît. Je vois bien que vous me pensez folle. Je vous assure que cela n'a pas traversé l'esprit. C'est pas vrai. Je vous le jure. Ça sonne faux. Bon, je sais ce qu'il nous reste à faire. Moi aussi. Le faire boire jusqu'à ce qu'il dise la vérité. Mais non, il faut aller dans le jardin, à l'endroit où tu as vu des pieds sortir du buisson, mais pour en avoir le cœur net. On peut faire ça aussi. Allons-y. Non, je pense que tu devrais plutôt monter te débarbouiller dans ta chambre. Je vais y aller avec Rodica. Oh. Aldrich. Je ne vais pas te laisser y aller toute seule et puis vous ne savez pas où c'est. Mais si, sous ta fenêtre. Et puis je ne suis pas seule, il y a Aldrich. À propos, Aldrich, avez-vous une arme? Non, pas sur moi. Bon, c'est pas grave. Voilà, ça fera l'affaire. Bonne idée, je vais en Qu'est-ce que vous faites? Je prends une arme. Posez ça tout de suite. Mais pourquoi? Je ne peux pas vous laisser sacrifier une bonne bouteille. Bien sûr. Je vais aller prendre notre bouteille. Bon, mais non, tenez, prenez cela. Mais puisque je vous dis que je suis allergique. Mais justement, si jamais on nous attaque, vous n'aurez qu'à les jeter sur nos agresseurs. Avec un peu de chance, ils seront allergiques aussi. Hein. Voyons. Passez devant, je vous prie. Anya a raison. Si vous êtes un homme courageux, passez devant. Allez-y, allez-y. Bien. C'est entendu. Oui, et puis comme ça, si vous prenez un coup derrière la tête, vous sourissez moins. Très drôle, mademoiselle. Bon, allons-y. Attends, Anya, j'ai une idée. Je vais aller vous surveiller de ma chambre. Bonne idée, madame Lansky. On compte jusqu'à 100 et on y va. C'est d'accord. 98, 99, 100. Allons-y. Déjà? Mais c'était rapide. Oui, je compte vite, passez devant. Bah, tu prends même plus de verre, toi. Ah, c'est toi, tu m'as fait peur. Mais que s'est-il passé? Pourquoi tu es dans cet état? Je suis tombée. Tu me laisses un peu. Comment ça, tu es tombée?
Attends, je vais te chercher un verre. Non, 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 tu me laisses la bouteille. Nous étions inquiètes pour toi. Il faut qu'on parte d'ici. J'ai un mauvais pressentiment. Oh, ça va, tu dramatises. C'est une petite chute de rien du tout. Petite chute de rien du tout. Mais tu t'es vu, tu es défiguré. Comment ça, je suis défigurée? Comment je suis défigurée? Comment? Hein? Oh, ça va. Non, tu m'as fait peur. Non, c'est juste des égratignures, là. Oh. Cet endroit est maudit. Tout le monde disparaît. C'est qui tout le monde? Ah, tout le monde. D'abord, c'est Anya qui se fait attaquer. Ensuite, Macha. Puis Carla. Puis Peter. Maintenant, toi. Et à chaque fois, je me retrouve toute seule. Non, mais oh là, là. Calme-toi. Mais calme-toi. Mais je suis parfaitement calme. Mais il faut partir, sinon on va tous mourir. Non, mais tu dis n'importe quoi. Ah bon? Et tu vois qui ici à part nous deux? Mais calme-toi. Mais Alice, tu ne m'écoutes pas, tout le monde a disparu. C'est toi qui m'écoutes pas. Chef a remarqué que je me suis fait agresser. Alors ça, tu t'en fiches. Pardon, ma pauvre. Je t'écoute. Bon, bah, comme tu sais, on était au Bouderie avec Katia pour nos cartes postales. Mon Dieu. Quoi? Je sais ce qui s'est passé. Ah bon? Mais oui, vous étiez en chemin pour aller au Bounoury quand vous êtes fait attaquer par des voleurs. Toi, tu as réussi à t'échapper, mais Katia n'a pas survécu. Pas du tout. Elle a survécu? Elle s'est fait enlever. Ils veulent une rançon? Combien? Faut qu'on prévienne les autres. Moi, j'ai rien sur moi, là. Toi, t'as des bijoux, toi? Oui, bah, moi, je vais pas donner mes bijoux, moi. Ah bon, et pourquoi? Oh. Tu n'aimes pas Katia? Vous êtes disputés. Alice. Si Katia est en danger, il faut lui porter secours. Alors, tu vas m'écouter, tout était. Parce que Katia n'a pas été enlevée et qu'elle va très bien. Et comment le sais-tu? Où est-elle? Bon, ben, j'aurais jamais cru que je dirais ça un jour, mais. Tais-toi, calme-toi, assieds-toi, écoute-moi sans m'interrompre. Et bois un coup. Ouais, bon, bah, ça suffit. Puis alors là, maintenant, tu m'écoutes et tu m'écoutes sans m'interrompre. Comme tu sais, on était en train de rédiger nos cartes postales au Bounoury et nous avons fait la connaissance d'un vieux monsieur qui parlait parfaitement en français. Vladimir. Ah bah oui, comment tu sais? Parce que nous l'avons rencontré, nous aussi. C'est le propriétaire du restaurant où nous devions aller dîner. Un homme charmant et qui parle parfaitement notre langue. Il nous a aidé à remplir nos cartes postales en latin. En latin, mais pourquoi? Eh ben, t'as déjà reçu des cartes postales écrites en latin, toi? Eh ben voilà. Et alors, il avait dans sa sacoche un vieux plumier avec lequel il a dessiné un pentagramme sur une carte postale que Katia a destinée à Vanessa. Je vais finir par croire que Katia en veut à Vanessa. Et toi, qu'as-tu envoyé à ton ex? Rien parce que son encrier était vide, alors j'ai lui ai proposé d'en racheter un autre au Bounoury. Et pendant ce temps-là, Katia est repartie pour vous rejoindre pour l'apéro. Oh mon Dieu! Elle t'a laissé seule avec le vieux Vladimir? Une fois Katia partie, les portes du Bounoury se sont refermées et les hommes de main de Vladimir se sont jetés sur toi pour te capturer. Ah, comment tu sais? C'est vrai? Pas du tout. On a fini de remplir nos cartes postales et puis Vladimir est parti au TPS où il nous attend avec ses hommes de main. Quoi? C'est tellement facile avec toi. C'est pas possible. Ben non, il nous attend là-bas au TPS parce que tu te rappelles, Peter nous y avait réservé une table. Tu te souviens? Ouais. Désolée les filles, je crains que cette sortie soit... Oh mon Dieu, Alice, mais que t'est-il arrivé? Mais ce n'est rien, ce ne sont des égratignures. Des égratignures? Elle est défigurée! Je suis défigurée. Mais j'étais où? Tu avais disparu? Tu as retrouvé Macha? Non, quand je suis arrivée dans le couloir, la lumière s'est éteinte. Et j'ai perdu la trace de Macha. D'ailleurs, je t'ai attendu en haut de l'escalier, mais tu n'es pas venue. Si? Non. Enfin, c'est parce que, comme il faisait noir, je me suis dit que puisque tu étais montée, il valait mieux que je reste en bas au cas où Macha redescendrait. Et ensuite, j'ai cru t'entendre m'appeler depuis le hall, alors je suis revenue à la réception. Et c'était qui? Comment ça, c'est qui? Bah, la personne qui t'a appelée, c'était nous. Ah, c'était Rodica.
Non, c'est vrai, vous avez la même voix. Très drôle. Bon, au fait, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et où est Katia? Katia est dans sa chambre, je l'ai vue tout à l'heure. Et bien pendant que j'étais au Bounerie, il y a une tempête qui s'est levée, hein. Une grosse tempête. Hein. Alors Vladimir m'a proposé de me faire amener par son chauffeur. Ah, tu as rencontré le vieux Vladimir. L'étrange, n'est-ce pas? Non, non, pas du tout. C'est un homme charmant. Alors le chauffeur m'a déposé derrière la propriété. Et moi j'ai voulu passer par le jardin pour aller vous rejoindre. Alors il y avait un vent, mais terrible. Alors j'ai longé le mur de la propriété et là je me suis aperçue qu'il y avait de la lumière dans ma chambre. Alors, je suis absolument certaine de l'avoir éteinte en partant. Alors, j'ai pensé qu'il y en avait une de vous qui était dans ma chambre. Alors j'ai ramassé un caillou et puis je l'ai jeté contre la fenêtre. Et là, vous allez jamais me croire. Mais si, mais on te croit, mais pas bon sang. Et bien, la fenêtre s'est ouverte. Et Et je me suis vue me pencher par la fenêtre. Et c'est nous qu'on accuse de boire. Je savais bien que vous me croiriez pas, là. Si, on te croit. C'est vrai, c'est vrai. Jusqu'à la partie où tu te fais accompagner par le chauffeur de Vladimir. Tu sais, avant ton démarrage. Ah, mais ça va, hein, moi je vous mens pas. Pourquoi je vous mentirais d'abord? Je suis la plus rationnelle de vous toutes. Et puis pourquoi je serais défigurée, hein? Ça va, c'est que des égratignures. Mais oui, tu n'as rien, toujours en train de tout exagérer. Oui, c'est vrai, on dirait Célia. Comment ça? Et comment tu t'es fait ça? Tu t'es battu avec ton fantôme? Bah, presque, hein, parce que moi j'ai ramassé un caillou, puis je l'ai lancé pour voir si ça traversait mon image. Tu l'as traversé? Je sais pas, parce que j'ai glissé, j'ai perdu l'équilibre, je suis tombée, je me suis cogné la tête et j'ai perdu connaissance. Combien de temps? Comment? Bah, pendant combien de temps tu as perdu connaissance? Ah mais je sais pas, parce que moi j'ai complètement oublié de regarder l'heure avant de me cogner la tête. Ah, c'est dommage. Bon, que fait-on au sujet de Katia? Comment ça? Alice dit que les hommes de main de Vladimir la retiennent en otage au TPS et qu'ils veulent une rançon. Moi, je n'ai rien sur moi. Et Alice ne veut pas donner ses bijoux. Toi, tu as combien sur toi? Mais alors vraiment, mais tu dis n'importe quoi. Tu as changé d'avis? Mais Katia n'a pas été enlevée. Merci. Et comment le sais-tu? Elle était à l'hôtel tout à l'heure. Nous étions ensemble lorsque Anya est venue nous chercher pour nous dire que Macha avait disparu. Alors, c'est qui Anya? C'est qui Macha? Bon, Anya et la nièce de Macha, ils sont arrivés dans la soirée avant la tempête. Je lui ai déjà tout expliqué tout à l'heure, mais il semblerait que le coup qu'elle a reçu sur la tête tout à l'heure lui a un peu ralenti le cerveau. Non mais, je te permets pas. Plaisante, voyons. Ah. Non mais je te vois. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, vu que nous sommes consignés à l'hôtel, je propose que nous allions chercher Katia dans sa chambre et puis après que nous nous mettions à la recherche de Peter. Peter, il est introuvable. Il a laissé un mot pour dire qu'il allait à la chapelle. Ouais. Tu sais où elle est, toi, la chapelle? Ah. Bon, on trouvera, de toute manière, nous avons besoin de Peter si nous voulons accéder à la cuisine pour un petit grignotage. Oui, ça c'est vrai. Bon, bah alors on y va. Allez. Mais ça se serait passé à quel moment? Je sais pas. La personne a dû profiter de la panne de courant pour s'infiltrer dans les chambres. Vous avez fait l'inventaire de ce qui vous manque? Oh, j'ai plus vite fait l'inventaire de ce qui me reste. Je n'ai plus rien parce que je porte. Quand je suis allée dans ma chambre pour veiller sur Anya, j'ai tout de suite vu ma valise ouverte. Et j'ai réalisé que la pochette dans laquelle je gardais mes bijoux avait disparu. Oui, bah c'est comme moi. Quand je suis arrivée dans ma chambre, j'ai tout de suite vu que toutes mes chaussures avaient disparu. Tout ça est très étrange tout de même. Nous avons donc un voleur qui vole les bijoux de madame et tes chaussures. Elles valent cher tes chaussures? Moi, j'ai tout de suite su que tes bijoux étaient du top. Mais pas du tout, c'est pas du tout. J'avais une bague en diamant de 5 carats. Quoi, ta bague de fête foraine? Ah bah c'est pas une bague de fête foraine, hein. C'était la bague que m'avait offert mon ex-mari pour nos fiançailles. Celui auquel on a envoyé une chaîne pyramidale? Oui, bah il n'a pas toujours été ce petit chauve radin. Et je suppose que la personne qui vous offre un solitaire de 5 carats gagne quelques centimètres. Oui, et son crâne lisse et brillant a tout de suite un certain charme. Lisse et brillant comme les perles du collier qu'il m'avait offert. Mais si vous aviez des bijoux de valeur, pourquoi le voleur a-t-il pris vos chaussures? Bah c'est parce que je les avais cachés dans mes chaussures. Non! Bah, moi
j'avais lu dans un magazine que c'était une super cachette. Oui, le voleur a sûrement lu le même magazine. Et vous, Macha, vos bijoux avaient de la valeur? Oh, une valeur essentiellement sentimentale. Les bijoux sont dans ma famille depuis plusieurs générations. Oh, des breloques qui ne valent pas grand-chose, j'espère. Ah, je les ai pas fait estimer, mais j'avais quand même 4 broochies. Des bracelets de la période pré-chrétienne. C'est-à-dire? Ah bah, c'est-à-dire qu'en comparaison, par exemple, ma bague en diamant de 5 carats, c'est une bague qui a été gagnée dans un concours de pêche au canard. Ah, quand même. Et- Bah finalement, je m'en sors bien. Oui, on m'a rien volé. Moi aussi, pareil. Ah oui, non, mais ça, le voleur, il n'a pas dû passer trop de temps à chercher chez vous, hein. Il n'a pas trié, hein. Parce que entre les chaussettes à doigts de pied de Célia et les bijoux fantaisie de Katia, Oui, excusez-nous de n'avoir eu que des soupirants beaux et fauchés. Nous devrions aller prévenir la police et déclarer le vol. Il va falloir attendre que la tempête se calme. Sinon, nous risquons de perdre bien plus que des bijoux et des chaussures. oui, mais moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse notre enquête nous-mêmes. Bah, comment donc? Alors, j'explique. Dans un premier temps, nous allons faire le listing des suspects. La personne qui a fait ça obligatoirement est dans l'hôtel. Bon, après son méfait, elle a été obligée d'aller se cacher. Donc toutes les personnes qui sont dans cette pièce sont innocentes. Moi parce que j'ai été agressée, Macha, on lui a volé ses bijoux. Toi, t'es trop heureuse. Et puis toi, t'as aucun goût. Oh bah ça devient intéressant. Ouais. On a limite envie de retrouver le voleur pour le féliciter. Mais qui sont les suspects? Et tous les autres, hein. À commencer d'ailleurs par Rodica, ce personnage un peu bizarre là, qui gravite dans l'hôtel alors qu'il habite juste à côté. Ouais, il paraît que sa maison est en travaux. Il paraît, selon qui? Selon lui? Ouais. Et l'autre, c'est Peter. Peter qu'on n'a jamais vu. C'est le réceptionniste. Il est supposé être là tout le temps. Ah, Non, Peter est adorable. Il est absent parce qu'il s'est rendu à la chapelle comme toutes les semaines. Mais comment le sais-tu? Il a laissé un mot à Rodica. oui, encore Rodica. Moi, j'exclus pas que Rodica et Peter ne soient pas complices. Oh, ça se tient. Qui manque-t-il encore? Anya, la nièce de Macha. Oh, mais c'est impossible, vous ne pouvez pas accuser Anya. Ah bon? Et pourquoi pas? D'accord, mais dans ce cas, il manque Carla aussi. Ah non, bah Carla, c'est ma meilleure amie. Pourquoi pas? Il me semble qu'elle est également absente. Ouais, c'est vrai, tout le monde est suspect. Non, je suis là. Mademoiselle, que faites-vous derrière le comptoir? Oh, j'aurais posé exactement la même question. Eh bien, je vous observais. L'enquête était mon idée. Nous en avons discuté avec Alice et elle était supposée vous interroger pendant que j'observais les faits et gestes qui trahissent vos mensonges. Mes mensonges? Mais comment osez-vous? Comment auriez-vous fait? Je suis psychologue. Pourquoi tu es sortie de ta cachette, madame la psychologue? Je ne pouvais pas me laisser accuser injustement de la sorte. D'ailleurs, je remarque que seule Célia a défendu. C'est normal, tu es mon amie. Moi, j'allais le faire aussi. S'il vous plaît. Ah non, une minute, Rodica, c'est une discussion entre femmes. Aldrich. Très bien. La ferme, Aldrich. C'est que quoi? Un de vous est médecin. Ah oui. Ah, je suis Louis, vous êtes médecin. Non. Mais par contre, Katia, oui. C'est vrai. Enfin, les vétérinaires. Oui, c'est pas ça. Qui a dit? Nous sommes sortis dans le jardin avec Anya, à la recherche des pieds que Madame Lansky a vu tout à l'heure. Et... Oh mon Dieu! C'est Anya! Tu vois, elle a dit c'est Anya. Où est ma nièce? Tout va bien par là. J'ai retrouvé tes pieds. Mais qui est ce jeune homme? C'est Peter. Oh, bon, il a franchement l'air d'un emploi. Hein. Laissez-moi passer, je suis médecin. Tu n'es pas médecin? Oui, c'est vrai. Mais j'ai toujours rêvé de dire ça. Laissez, je m'en occupe, les filles. Vous êtes médecin? Presque. Mais Anya a raison, ce sont les pieds. Tu vois bien, Anouchka, que je ne suis pas folle. Elle veut dire quoi par là? Elle a pris un coup sur la tête. Ah, d'accord. Je m'occupe de vous juste après. Excusez-moi, mais je pense que j'ai raté pas mal de choses. Comment ça s'est passé, ça? Elle est sortie dans le jardin parce qu'elle a vu son double depuis sa fenêtre. Ah oui, c'est exactement ce qui m'est arrivé quand je suis revenue du boulot, hein. Ah bon? Oui, et elle a aussi pris un coup sur la tête. Je m'occupe de toi juste après.
Bon, définitivement, j'ai raté pas mal de choses. Mais vous, Peter, que vous est-il arrivé? Eh bien, tout à l'heure, quand j'étais avec Monsieur Rodica. Aldrich, Oui, Aldrich. La lumière s'est éteinte. Alors, je suis sorti pour changer les fusibles sur le panneau électrique. C'est une vieille bâtisse. Donc, il a fallu que je sorte et je suis passé par le jardin. Quand je suis arrivé dans le jardin, j'ai entendu un cri derrière les buissons. Alors, je me suis approché et j'ai pris un violent coup derrière la tête. À part moi, qui n'a pas pris de coup derrière la tête? Eh ben, tous ceux qui ont levé la main sont suspects. De quoi parle-t-elle? Suspect de quoi? Plus tard, vous avez reçu un coup sur la tête. Je vais vous poser des questions simples pour vérifier que ce n'est pas grave. D'ailleurs, j'ai une idée. Toutes celles qui ont pris un coup sur la tête vont répondre aux questions à tour de rôle pour gagner du temps. Ok? C'est un protocole qui vise à déterminer comment le choc a pu affecter votre santé mentale. Alors, Peter, comment vous appelez-vous? Peter? Oui, mais Peter comment? Ah, Peter Colro. Alice Cullen. Macha Lansky. Célia Somers. T'as pas pris de coup sur la tête, toi? Oui, bon alors ça, on n'en est pas si sûr. Quel jour de la semaine sommes-vous? Samedi. Pareil. Pas mieux. Peter, que s'est-il passé? J'ai pris un coup derrière la tête. Moi aussi. Moi aussi. Et où étiez-vous au moment de l'accident? Dans le jardin. Ok. Bon, vous autres, vous n'êtes pas obligés de répondre à cette question. Peter, quel âge avez-vous? 30 ans. Ben, elle a dit qu'on n'était pas forcément bon. Oh, j'aurais dit la même chose que Peter. 30 ans environ. Bon, Peter, pouvez-vous me serrer la main? Bien sûr. Je vais bien, docteur? Oui, je pense que vous n'avez rien de grave. Alice Cullen. Macha Lansky. Carla Jabouki. Célia Somers. Parfait, continuez, moquez-vous. De toute façon, tout le monde est aussi fou qu'avant les coups sur la tête. Aldrich, Rodica. Oui, je sais, mais ça va aller. Hein. Bon. Eh bien, puisque tout le monde va bien, je repasse derrière le bar. De quoi sommes-nous tous suspects? Il y a eu un vol. En fait, il y a eu 2 vols. Macha et moi, nous avons été victimes du vol de nos bijoux. Et le coupable est dans cette pièce. La coupable. Effectivement. En revanche, tous ceux qui ont reçu un coup sur la tête sont innocents. Les peureux aussi. Et les meilleurs amis? Et moi, parce que je n'ai aucun goût. Et effectivement. Mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que cette enquête et ces alibis farfelus? Oui, c'est vrai, c'est complètement fantasque. D'ailleurs, qui vous a nommé enquêteuse en chef? Ben, en fait, moi-même. Parce qu'a priori, j'ai eu 3 maris, tous infidèles. Donc, a priori, je suis quand même assez bien placée pour pouvoir démasquer un coupable. Dans ce cas, j'invoque l'immense estime que je porte à Peter et je nous considère comme d'excellents amis. Ce qui fait de lui un innocent. Tout à fait d'accord, mon ami. Oh, Alice, tout ça n'a aucun sens. Ah, effectivement, là, tout cela n'a aucun sens. Alors, laissez-moi vous expliquer. Quand je suis montée dans ma chambre, je me suis souvenu que j'avais vu mon double se pencher au travers de la fenêtre. Alors, en étant dans le couloir, je me suis rendu compte qu'il y avait une porte qui était entrouverte. Je frappe. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui t'a pris? Tu es folle. Je frappe, mais personne ne répond. Et tu es parti. Mais non, sinon, il n'y aurait pas d'histoire, continue. Écoute, laissez-la continuer son récit. Je pousse la porte, je rentre et là, je vois que la chambre est intégralement en désordre. Il y a des vêtements partout. Je lève la tête et je vois. L'assassin. Ah, ça suffit, Peter. Je vois mon double qui est en face, qui se penche par la fenêtre et qui donne l'impression de sauter. Donc qu'est-ce que je fais? Je me précipite pour la retenir. Et là, elle dit « Oh mon Dieu, Macha !» Ah, Anya! tu vois? Elle a bien dit, oh mon Dieu, Anya. Ça va, je ne dérange pas? Je peux continuer mon truc? Ouais, merci. Je continue. Je l'appelle, elle se retourne. Et là, Elle avait votre visage. Non, pire, elle n'avait plus de visage. mais c'est... c'est le visage de Macha, c'était Macha! Oh mon Dieu! Elle avait volé le visage de Macha! Mais non, c'était moi, c'était ma chambre. J'étais penchée à la fenêtre pour surveiller Anya. Ah!
Mais une chose Du coup, j'ai discuté avec elle et puis après, je suis repartie dans ma chambre. Une chose me chiffonne. Pourquoi la chambre de Madame Lancier était-elle en désordre? Ah ben, c'est ce que je vais vous expliquer justement. Je suis sortie dans le couloir pour rejoindre ma chambre et là, je me suis aperçue que toutes les portes étaient entrouvertes. J'en ai déduit qu'il y avait un cambrioleur dans l'hôtel. Donc je suis immédiatement partie vers la mienne et là, j'ai trouvé ma valise ouverte en désordre, tout en désordre et toutes mes chaussures qui avaient disparu. À l'exception de celles que vous aviez sur vous, bien sûr. Oui, merci André. Mais c'est lui le coupable. Je le savais depuis le début. Il a assommé Peter pour avoir le champ libre, et puis Baba, et puis Alice, et il a cambriolé les chambres. Ça se tient, mais pourquoi ne vous a-t-il pas assommé tout à l'heure Parce dans que le j'étais jardin? derrière lui. C'est juste. Mais alors c'est vous le coupable? Non, je dis juste que j'étais tout le temps devant Anya. Ça se tient. Mais c'est pourtant pas ce qui s'est passé. Ah bon? Qu'est-ce que vous en savez? Parce qu'en sortant de ma chambre pour prévenir Macha du vol de mes bijoux, j'ai poussé la porte de chaque chambre qui était entrouverte. Et là, j'y ai constaté exactement le même désordre. Et puis je suis arrivée devant la chambre 107. Oh, la chambre d'Anya. Et alors là, tout était en ordre. La chambre était rangée, intacte, et ça m'a paru bizarre. Il n'y a rien de bizarre. Je suis juste une femme ordonnée. Oh mon Dieu, c'est Anya. Alors j'ai ouvert la valise et j'ai trouvé ceci. Carla? Et ce sont mes bijoux. Anya, Irina Lansky, peux-tu t'expliquer? Désolée, Baba, j'allais te les rendre, mais il fallait bien que je les prenne aussi pour éloigner les soupçons. Excusez-moi, mademoiselle, mais pourquoi n'avoir pris que les bijoux de votre tante et ceux d'Alice? Je suis aussi allée dans la chambre de Célia, puis Carla, mais il n'y avait rien. Oui, mais moi j'ai des bijoux. Oui, mais... Vous n'avez aucun goût. Ouais, ça va, on a compris. Pourquoi, Anya? Pourquoi? Tu crois que je ne sais pas pourquoi maman m'a demandé de t'accompagner en Transylvanie? Elle cherchait à m'éloigner d'Igor. Bah, Igor, ton fiancé, tu l'aurais retrouvé à notre retour. Non. La famille s'oppose à ce mariage et on ne peut plus attendre. Igor et moi, nous avons décidé de nous enfuir, mais on n'a pas d'argent. C'est pour ça que tu étais tout le temps en train de te retourner. Igor est ici. Comme c'est romantique. Oui, nous devions nous retrouver au Tépes. Eh ben oui, il est ici. Savez-vous que c'est le meilleur restaurant de la ville? Oui, c'est le seul. Oui. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôtel, j'ai voulu faire le tour des chambres pour prendre juste le nécessaire, hein, mais il fallait bien que je m'assure que les chambres soient vides. Alors je suis sortie dans le couloir et j'ai poussé un cri pour faire sortir les gens. Un cri? Un cri comment? Presque. Mais au même moment, la lumière s'est éteinte, alors ça m'a rendu la tâche plus difficile. Hein. J'ai quand même réussi à fouiller quelques chambres, mais je n'ai rien trouvé d'intéressant. Elle parle de nous là. Non, elle parle de moi. Bon, j'ai continué à fouiller toutes les chambres et j'allais abandonner jusqu'à ce que je tombe sur les bijoux d'Alice qui les avait cachés dans ses chaussures. Alors j'ai rassemblé mon butin et j'allais rejoindre Igor quand j'ai cru voir Baba qui lançait des cailloux contre une fenêtre de l'hôtel. Bah non, c'était moi. Oui, bon, j'ai essayé de me cacher, Alice s'est retournée. Donc j'ai paniqué et je l'ai poussée. Je le disais aussi. Ma tête a heurté une branche et ensuite j'ai dû rouler dans les fourrés. Non mais vous êtes bien tombé sur place, je vous ai juste fait rouler pour vous cacher. Mais en tombant, vous avez poussé un cri. Oh, pardon. Oui, quand je suis revenu de la chapelle tout à l'heure, je suis passé par le jardin et j'ai entendu un cri. Alors, je me suis approché, j'ai crié « Qui va là ?» Et j'ai pris un coup derrière la tête. Mais j'ai paniqué. Et pourquoi m'avoir assommé moi? Mais je ne savais pas que c'était toi. Lorsque j'ai assommé Peter, je t'ai vu arriver, mais j'ai cru que c'était Alice qui s'était relevée. Et tu m'as assommé. Elle a paniqué. Je suis vraiment désolée, ma petite Baba, mais après, je suis immédiatement revenue à l'hôtel pour aller chercher des selles. Hein. Maintenant que tout est résolu, je crains que nous ne devions appeler la police. Oh, est-ce bien nécessaire? Elle n'a volé que les bijoux d'Alice et les miens, et tout a été rendu. C'est vrai. Je pense que c'est inutile. Personne ne quittera l'hôtel Minarker maintenant. À cause de la tempête. Oui, voilà. Je propose que chacun regagne sa chambre. Maintenant. Oui, je suppose que personne ne va se rester dehors à présent. Surtout pas toi. Et pour le dîner,
Montez dans vos chambres et restez-y. Je vais vous montrer une collation d'ici une heure. Bon ben, viens Katia. Merci Peter. Merci Peter. Merci Peter. Merci, Peter. Peter, qu'entendiez-vous par personne ne quitte l'hôtel Minarker? Eh bien, c'est qu'on y est si bien ici. Depuis quand êtes-vous dans cet hôtel? Ma foi, je ne sais plus. Et j'ai l'impression que ça fait une éternité. Mais vous vous y sentez bien, n'est-ce pas? Tout à fait. Merci de notre confiance, monsieur Rodica. Je file en cuisine. Regagnez votre chambre. Je vous montre un encas d'ici une heure. Merci, Peter. Philippe, papa, il n'y a personne. Attends, Anya. Mais qu'est-ce que tu fais? Je reste dans nos chambres. J'ai entendu bruit, vite. Chambre. Bonsoir, Peter. Bonsoir, monsieur Rodica. Aldrich, s'il vous plaît. Bien sûr. Bonsoir, monsieur. C'est bien calme ce soir. Oui, nous attendons 2 voyageuses qui ont réservé. Elles ont dû se perdre en chemin. J'espère qu'il n'aurait rien arrivé. Avec la tempête qui se lève, je l'espère aussi. J'en ai pour un instant. Merci, Peter. Bienvenue à l'hôtel Minarker.
offre une bouteille de vodka à tous les On l'avait répété, pourtant il est où Moi, là la boutique de vodka. Oui, à toi aussi, ouais. Merci d'avoir été nombreux à assister à cette présentation. En fait, ils ont pris beaucoup de plaisir, moi aussi d'ailleurs. On peut les appeler encore une fois. Et donc, dans le rôle de Macha, Michel. Dans le rôle de Célia, Camille. Agnès. Dans le rôle de Carla, Charlotte. Dans le rôle d'Aldric, Aurélien. Dans le rôle d'Ania, Amélie. Dans le rôle de Katia, Caroline. Et dans le rôle de Peter. Dans le rôle de Jérôme. Dans le rôle de Jérôme, Peter. Dans le rôle du dramaturge qui a écrit la pièce, qui nous a entraînés, qui nous a accompagnés toute l'année, Bernard. Bravo. C'est le meilleur public de la semaine. Donc très rapidement, si vous avez la possibilité de me laisser un commentaire sur Biréduc, faites-le. Ça aidera la compagnie et ça aidera les prochains spectacles à vivre de manière plus visible. On doit démonter parce qu'en fait on enchaîne sur un autre spectacle. Et donc il vous retrouve dehors d'ici 10 minutes.